expliquer la transformation de la vente sous l'optique de la technologie. D'accord. Je pense que c'est une question très importante qui nous concerne tous. Véritablement si on est dans une entreprise, mais aussi si on est, on va dire, sur les aspects académiques de la vente. Ce qui est intéressant de voir, c'est d'abord de remettre ça en perspective avec ce qui a changé le marketing et après ce qui a changé la vente. Et quand on réfléchit à la question de qu'est-ce qui a changé le marketing en tant que discipline, finalement, peut-être 70 ans en arrière, ça va être des choses comme le système de transport, les avions, les trains, et puis ensuite la télévision, la radio et bien sûr Internet. Ça a changé le marketing parce que ça a permis, de communiquer plus facilement avec les clients là où ils étaient. Et aussi, ça a changé l'approche en termes de publicité et de communication. Donc, ça a changé le marketing en tant que discipline. Et maintenant, aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est en train de changer la vente? On est quand même dans une situation où, aujourd'hui, communiquer, c'est texting. Oui. Parler, c'est video conferencing. Voilà. Avec les vidéos. Ouais. Et prospecter, c'est social selling. Mais quel est le dénominateur commun à tous ces changements? C'est la technologie. Et donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est ce qui change la vente et la discipline de la vente, ce sont les technologies. Et ce qui s'est passé depuis les 5 dernières années, typiquement dans la vente, est beaucoup plus important que ce qui s'est passé depuis les 50 dernières années. Je suis tout à fait d'accord. Ça a changé la conversation et le rapport humain. Exactement. Et c'est une question d'ailleurs, le rapport humain. Ouais. Parce qu'on peut se poser la question de, en fait, dans la vente, puisque la relation interpersonnelle est très importante, finalement la technologie ne va pas changer grand-chose. Well, en fait, si, parce que ça permet d'améliorer justement le rapport humain, d'améliorer le rapport à l'autre en ayant les technologies qui vont aussi permettre de mieux connaître, de mieux comprendre, de mieux suivre l'autre. Donc ça change aussi quelque part les rapports humains. Est-ce qu'à ton avis, la technologie peut-elle remplacer l'être humain? Alors, c'est véritablement aujourd'hui une question très importante avec l'intelligence artificielle, le machine learning. On s'aperçoit que dans certaines parties de votre domaine d'expertise, s'il est dans des situations véritablement de recherche d'efficacité, de répétition, je pense que la technologie peut changer grandement les choses. Si votre domaine d'expertise est plus dans l'effectiveness, c'est-à-dire améliorer la façon de faire les choses et pas forcément les faire plus rapidement, il ne faut pas en avoir peur, il faut savoir l'intégrer dans sa propre démarche de développement personnel. Premièrement, l'aspect développement personnel. Quand on est dans la vente, le self-concept, c'est-à-dire le rapport à soi, la détermination est extrêmement important puisqu'on fait face à l'adversité. Donc il faut continuer d'être constamment motivé. Tu apportes ça dans tes podcasts. Mais tu apportes un deuxième aspect qui est essentiel, c'est l'expérience des autres et des case studies. Et je pense que c'est très important. On apprend beaucoup des autres. Il y a différentes façons d'apprendre. On peut apprendre par déduction, c'est-à-dire on a une théorie, on déduit de ce qui va se passer. Par induction, on a une expérience, on induit ce qui va se passer. On peut apprendre par simulation, c'est-à-dire on simule la réalité dans un monde virtuel, on peut apprendre. Mais la meilleure façon d'apprendre, c'est par analogie. C'est-à-dire qu'on va créer des situations similaires avec ce qui s'est passé avant. Le succès dans la vente, c'est le mindset, le skill set et le tool set. Exactement. Je recommande en fait l'audience de te suivre. Sellingpower.com. Exactly. Merci beaucoup.